Bonsoir. Alors, le racisme envers les Maghrébins. Il y a toutes sortes de racisme, mais vous comme moi, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de racisme envers les Maghrébins. On est la communauté qui subit le plus, en fait, de racisme. Et ce qui est grave, c'est que c'est devenu même, en fait, un racisme ordinaire. Ce qui veut dire que tu peux traiter telle personne de sale bougnou, sale arabe, et ça passe. Il n'y a personne qui réagit. Et ça, c'est encore, c'est pire, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce que dans les autres communautés, quand tu touches à quelqu'un, quand tu le trouves de bridé, par exemple les Asiatiques, de bridé, de jaune ou je ne sais quoi, il y a des... Regarde ce qui s'est passé d'ailleurs avec le spectacle de Gad Elmaleh quand il a fait des vannes sur la communauté asiatique. Bah, ils ont retiré ce spectacle. C'est un spectacle qui n'est plus diffusé dans les chaînes télévisées depuis un moment et on ne le voit plus. Donc pareil aussi, si on traite un noir de nègre ou je ne sais quoi, il y a quand même des sanctions. Ce qui n'est pas le cas en fait de nous en fait en tant que maghrébins. Donc c'est facile en fait de quelqu'un un raciste qui peut traiter quelqu'un un maghrébin de sale bougnoul, sale arabe, sale bico, je ne sais pas. Et c'est aussi des termes péjoratifs, c'est des termes camberette, beurre, tout ça, c'est des termes en fait péjoratifs qui euh, qui remontent à la colonisation tout simplement. Donc, les colons, c'était des putains de racistes, des putains de maghrébophobes, d'islamophobes, tout ce qu'on veut. Donc c'est des personnes qui ont amené avec eux ces propos péjoratifs, racistes, discriminatoires. Et ben du coup malheureusement on est en 2021 et on entend encore parler rien que quand on voit quand même une personne célèbre, une personne d'origine du Maghreb, dès qu'il fait la moindre erreur, c'est arrivé il y a quelques temps, il y a quelques jours, il y a quelques semaines avec un cycliste d'origine maghrébine, le gars il s'est fait insulter sur les réseaux sociaux de tous les noms, sale maghrébin, rentre chez toi, alors qu'il est né en France. Il n'est pas le seul. Regarde ce qui s'est passé aussi avec Karim Benzema. Regarde ce qui se passe avec d'autres personnes en fait qui sont connues. Donc juste pour vous dire que c'est quand même grave, grave. On est la seule communauté en fait qui subit encore ce genre de racisme ordinaire, ce genre de racisme qui passe. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça vient aussi de nous. Ça vient pas que de l'autre, ça vient de nous. Parce que nous, en fait, il faut qu'on fasse aussi un travail. Il faut qu'on soit il faut qu'on soit soudés entre nous. Il faut vraiment qu'on ne laisse plus faire. Si, par exemple, toi, tu te fais insulter, tu te fais traiter de racaille et ça t'arrange, ça te fait rire et que ça passe, ben, c'est normal que le raciste qui est en face de toi, parce que lui, il va le dire d'une façon un peu drôle, mais c'est pas drôle du tout. Du tout, c'est pas drôle. Quelqu'un qui te traite de hey, toi, sale bougnoule, genre comme ça, c'est pas du tout drôle. Il faut savoir que des personnes, en fait, d'origine maghrébine qui travaillent dans la police et tout ça, ils subissent ça au quotidien. Ils subissent ça au quotidien. T'as un policier qui travaille, bah, ses collègues blancs, ils vont lui dire, viens, 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 on va partir contrôler tes semblables. Tu te rends compte? Tu te rends compte, tu travailles dans la police française en tant que personne, en tant que français, et que tu te fais traiter de tous les noms, de tous les noms, tu te fais discriminer, c'est grave quand même, c'est grave. Donc, t'as plus envie, en fait, cette personne n'a plus envie, en fait, d'aller au travail. Elle doit avoir une boule au ventre, elle va se dire, mais c'est quoi, c'est un cauchemar, c'est plus un travail. Et j'ai lu un témoignage d'un policier du Nord dans une brigade du Nord et qui franchement et son témoignage il était plus que ça faisait mal au cœur tout simplement quand j'ai lu son témoignage. Le mec en fait il s'est traité de tous les noms devant ses collègues, il s'est traité de tous les noms et quand il a fait un rapport à son hiérarchie ils lui ont pas donné raison. Donc juste pour vous dire c'est quand même c'est grave. Et on est quand même la seule communauté qui subit ça. Donc c'est à nous de ne pas laisser faire, ne pas laisser faire. Il faut vraiment qu'on soit soudés. Si on te traite de sale bougnoule machin, il faut que tu réagis. Tu vas pas te laisser faire. Parce que si tu te laisses faire, tu te dis c'est pas grave, c'est drôle. Non, mais non, mais non, mais non. C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est des propos hyper racistes, hyper graves. C'est des propos racistes. Tu peux pas dire à un bridé, regarde, un asiatique, il veut pas qu'on lui dise bridé. Ils ont des yeux bridés.
pourtant, hein, leurs yeux, ils sont bridés. Ils veulent pas qu'on lui dise bridé. Alors, bico, bougnoul, je ne sais quoi, c'est quoi? Ça n'a rien à voir. Rien que les propos, par exemple, beurette pour les filles, c'est une insulte. C'est aussi un propos, c'est un terme, en fait, c'est un nom qui a été, c'est un nom de colon raciste, tout simplement, qui a ramené. Et ben, du coup, j'ai l'impression que certains, une grande majorité des Maghrébins en France, ils aiment en fait se faire appeler de beurre, de beurette, de rebeu, de je ne sais quoi. C'est quoi ces termes? C'est quoi la signification de beurre déjà? C'est quoi la signification de beurre? C'est le beurre qu'on tartine sur le pain. Donc la plupart des Maghrébins, ils n'ont pas la peau pâle. Ils n'ont pas la peau, ils ont pas la peau claire comme la mienne. La plupart, ils ont la peau mate. D'accord? La plupart, même, ils sont métis. Il y a une grande majorité des Maghrébins qui sont métis. Il y a une grande majorité qui ont la peau mate. Des personnes comme moi qui ont la peau blanche, il y en a, mais c'est très rare. Donc arrêtons de se dire beurre, beurette, tout ça, c'est des insultes. C'est des insultes pour en fait rabaisser la communauté maghrébine. Donc si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes, si nous-mêmes en fait on accepte ces propos, ben, c'est normal que l'autre ne va jamais nous respecter. Donc arrêtons en fait déjà faisons quand même nous aussi un ménage, soyons bien solidaires entre nous parce qu'il y a pas beaucoup de solidarité entre Maghrébins. Partout, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de guerre en fait entre Maghrébins. J'ai pas mal d'amis à moi qui me disent que la personne qui me fait plus du mal en fait dans l'entreprise, dans le travail, c'est pas Pierre et Jacques, c'est plutôt Rachid et Abdelkader. Donc juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de, je sais pas si ce genre de personnes, ce genre d'individus veulent montrer à l'autre, à Pierre et Jacques, que regarde, ben on s'aime pas, ben on sait qu'on s'aime pas, on sait que les Arabes ils s'aiment pas, depuis des siècles, c'est toujours la guerre. Regarde la preuve dans les pays arabes, on est le seul à s'entretuer entre nous et l'ennemi, et ça réjouit l'ennemi. Donc arrêtons un peu, arrêtons, il faut vraiment qu'on soit soudés, il faut vraiment qu'il y ait de l'amour et de la chaleur entre nous et qu'on dégage tout ça parce qu'il n'y a rien que ça. Prenons exemple sur les Noirs, regarde la communauté noire, regarde, ils ont manifesté un peu partout dans le monde contre le racisme, ils ont bien raison, c'est un exemple à suivre. Et regarde, maintenant les Noirs, ils sont respectés, on les voit partout maintenant dans la publicité, partout on voit que des têtes de Noirs maintenant. Est-ce qu'on voit des rebeux, des têtes de rebeux à la télé? Non, ça se fait de moins en moins. On n'en voit pas vraiment. Maintenant, les Noirs, ils sont partout dans les publicités. Moi, j'en vois pas vraiment des Maghrébins, des têtes de Maghrébins à la publicité. Je veux bien, en fait, voir des Maghrébins, donc j'en vois pas. Pourtant, on fait quand même, et on est quand même la communauté, je veux dire, les musulmans, ils sont quand même majoritaires en France. Donc c'est ça en fait ce que je comprends pas, hein, c'est que si on se bat pas, si on fait rien, bah personne ne va se battre à notre place. Si on réagit pas contre ces propos racistes, discriminatoires, cette personne ne va le faire à notre place. C'est à nous de faire. C'est à nous de faire le travail, c'est pas à l'autre de le faire à notre place. Et j'espère que vous avez retenu le message. Bonne soirée, salam.